Aujourd'hui à l'émission, l'équipe s'est rendue à Coudjouac pour se hisser au sommet des radars de NAV Canada, une incursion inédite au cœur des technologies de communication transatlantique. Benoît s'envole en hydravion et s'implique pour une cause importante pour appuyer la recherche pour le cancer. Mais pour débuter, on poursuit notre série de reportages à l'école Select Aviation à l'aéroport de Gatineau. C'est les avions de l'école. La différence, c'est que maintenant, je peux rentrer dans l'avion, dans le cockpit, et je peux faire quelque chose. Et maintenant, quand je vois les avions, je comprends tous les systèmes, je comprends comment ça fonctionne, comment ça vole. Et l'expérience d'être dans l'avion, c'est vraiment différent. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué au soccer compétitivement. J'ai aussi joué au rugby, j'ai joué pour mon école et aussi pour Équipe Québec. Même s'il y a des parties qui sont plus difficiles, j'ai appris pendant les sports, mais avoir la soirée au front, il ne me dérange pas. Quand je dois aller à l'école pour une leçon ou pour un vol, je suis toujours excitée. C'est pas comme l'école avant ça où c'était comme « Ah, je dois aller à l'école ». C'est vraiment pas comme ça. Si c'est dans le matin, j'ai le travail à 8 heures. Alors, j'arrive à l'école et puis au dispatch, je s'assois au desk et je travaille avec le duty instructor qui est aussi le lineman avec moi et on travaille pour être sûr que les opérations des avions vont smoothly. On aime beaucoup donner l'opportunité à nos élèves de travailler pour nous. Si vous regardez autour du collège, à la maintenance, à la répartition, sur la ligne, à l'avitaillement des appareils et tout ça, c'est tous des élèves. C'est des élèves qui sont en formation chez nous, qui ont démontré qu'ils avaient une bonne attitude, qui étaient capables de bien suivre leur programme et puis qui voulaient s'impliquer au sein de l'école. Fait que nous autres, on a pas mal de postes de disponibles, puis on les réserve pour nos élèves. Je pense que c'est une super bonne façon pour eux de montrer leur intérêt. Et puis par la suite, quand ils arrivent à la fin de leur programme, ceux qui se sont vraiment impliqués, eux autres, ils peuvent avoir une opportunité de travailler pour nous. Quand j'ai débuté au programme, je savais pas comment voler des avions de tout. Alors ça a commencé avec seulement l'entraînement sur le ground. Il fait 2 années que j'ai fait mon premier solo. Alors ça, c'était tellement excitant premièrement. C'était un gros stepping stone pour commencer mon carrière dans l'industrie. Tout le monde pense que c'est impossible que je va dans l'air. Il dit toujours, mes amis, il me dit « Quoi, tu peux voler un avion? » Et je suis comme « Ben oui, j'ai fait l'entraînement depuis 2 ans, of course. » All right, so you ready? Yes. So we have walk around complete. It helps notice and feel. Also. Ça, c'est le Piper Seminole et j'aime ça beaucoup parce que pour la première fois, j'ai l'opportunité de voler avec 2 engines. Ça sent comme quand tu conduis un golf cart versus une voiture. C'est aussi plus gros, c'est plus lourd. Quand on take off sur le runway, je peux le sentir, c'est plus difficile à lever l'avion. Alors, tout mon entraînement pour y faire, je fais avec ça, alors pour que je peux avoir mon groupe 1. So what are we going to do now? Well, this is my first ever time actually doing the approach in the aircraft, so I'm excited but nervous. Oui, alors, IFR, ça veut dire quand nous sommes dans les conditions de vol où tu peux pas voir dehors, tu n'as pas accès au le horizon, tu peux pas voir, alors tu dois seulement dépendre sur tes instruments. IFR, il y a beaucoup de procédures. Alors, il y a beaucoup de règles et toutes les choses doivent être suivies au point.
Sûrement parce que tu peux pas voir. Ton corps, il pense une chose, mais en réalité, c'est quelque chose d'autre. Alors ça, c'est pourquoi on doit seulement utiliser nos instruments pour voler l'avion. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des accès rapides, d'avoir trouvé de la job rapidement pour justement se tailler une place en industrie. Moi, j'ai choisi Transat, ça peut être Air Canada, Porter, WestJet, peu importe. Mais on est vraiment chanceux aujourd'hui d'avoir des débouchés assez rapides dans l'industrie. Dès le début de ta formation, tu sais, j'étais instructeur, je fais encore des checks, tu sais, je viens encore pas d'instruction. C'est important une notion d'être sérieux, d'être approfondi, tu vérifies tes affaires, tes urgences, tu les connais. Ça part de la base. Ça part de voler un Cessna, puis si tu le fais quand tu voles ton Cessna, tu vas le faire quand tu vas voler ton Airbus. Quand on est sur la ligne à faire des vols, avec, tu sais, il y a 199 passagers qui payent en arrière, je suis là pour les amener à sécurité à bon port. Fait que j'ai une responsabilité d'être fresh, d'être current, de savoir où est-ce que je m'en vais, puis que peu importe ce qui arrive, je vais être prêt à réagir. Je travaille encore à temps partiel chez Select, puis tu sais, je travaille avec Jean-Baptiste, avec Maxime. Tu sais, il y a une emphase qui est mise dans l'équipe d'instructeurs justement pour s'assurer que dès le début, les étudiants mettent ça en emphase, ils mettent ça à l'application, puis c'est important. C'est dans l'ADN de l'école d'homme. C'est beau ici parce qu'ils ont toutes les options pour obtenir aux fins. Alors, ça quitte pas au PPL ou à CPL, ça continue avec le programme intégré de ATPL. On a 3 simulateurs pour beaucoup d'étudiants, mais ça fonctionne. Tu as toujours une opportunité pour aller dans l'air ou aller dans le sim avec n'importe quel instructeur. Nous avons beaucoup d'avions, mais c'est vraiment incroyable pour notre entraînement. And under flight plan, hit flight plan H, see the bottom rows, everyone in. Bottom rows, yeah, and then add waypoint, CYOW. Unity. Très sharp. Christina, on l'a remarqué, je vous dirais, était au-dessus de ses affaires dans sa formation, puis elle a postulé sur sur un poste de répartiteur de vol. Et puis depuis plusieurs mois, elle est impliquée dans l'école. Ça doit être le fun pour vous autres, les propriétaires, tu sais, de voir du monde qui s'implique comme ça. Ça prouve que l'école elle a de la valeur. Oui, tout à fait, exactement. Est-ce qu'il y a des similitudes entre le SLS et le Saturn V? La réponse après la pause. Aviateur Québec, la plus grande association francophone de pilotes des Amériques depuis 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. Dominant le ciel des côtes de la baie James, Air Québec est sans contredit la compagnie aérienne des connaisseurs du Nord. Elle propose des services de nolisement, de cargo et effectue des vols commerciaux réguliers vers 16 destinations au Québec et en Ontario. La poursuite de l'excellence est notre objectif primaire et indéfectible. Depuis plus de 40 ans, Air Québec transporte en toute sécurité sa précieuse clientèle. Le SLS et le Saturn V sont aussi similaires, mais sont complètement différents en même temps. Par exemple, ils sont à peu près la même grandeur, mais le SLS est vraiment plus puissant. Et c'est nécessaire parce qu'on va faire des choses nouvelles avec le programme Artemis. C'est un objectif important qu'on est capable de rendre des astronautes n'importe où sur la Lune, spécifiquement au pôle sud de la Lune, parce qu'on pense qu'il y a de l'eau dans cet endroit. Mais ça prend plus d'énergie pour aller au pôle sud, une chose qui n'était pas possible avec le programme Apollo.
Benoît, il y a un événement qui date de 2011 maintenant que tu es allé vivre au cours des dernières semaines. En fait, Hugo, c'est Hugo Desrochers, qui est pilote à Air Canada, qui a mis sur pied un événement qui s'appelle... C'est vol d'un survivant à l'autre. Pour venir en aide à des enfants qui ont, entre autres, le cancer. Ah, j'y ai participé, je l'ai commandité, puis je veux vraiment le faire connaître le plus possible. Exactement. Hugo, lui, avait la leucémie il y a plusieurs années. Puis, c'est à des enfants qui avaient la leucémie avec lequel il a commencé. Mais là, il est associé à la Fondation Charles Bruno. Puis, c'est des enfants qui ont maintenant d'autres problèmes qui peuvent profiter de la belle expérience le temps d'une journée. C'est quelque chose de très touchant qu'on va regarder tout de suite. Alors, derrière moi, c'est l'événement d'un survivant à l'autre. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça va merveilleusement bien. Tout roule d'ailleurs. Je pense qu'on s'en va voler. C'est à notre tour? Oui. On y va? Yes! Alors aujourd'hui, on a un montant de 41 $. C'est une journée qui est très spéciale aujourd'hui. On est au lac Saint-Augustin à Québec. C'est une activité qui se passe à chaque année. On appelle ça le vol d'un survivant à l'autre. Il aide à soigner les gens atteints de cancer, puis aider à avoir des nouveaux instruments puis de la nouvelle technologie. Alors, c'est Hugo, mon très cher ami Hugo, qui a été atteint de la leucémie, puis qui a été miraculé, qui a réussi à guérir, et puis il a voulu redonner dans le temps-là, quand maintenant la Fondation Charles Bruno. Parce que, en fait, si Charles Bruno serait pas là, ben on saurait pas comment soigner les cancers. Une chose est sûre, c'est qu'on va tout le temps continuer à faire ce que notre corps fait. J'ai beaucoup d'empathie pour eux. J'ai eu la chance d'avoir 2 enfants qui n'ont pas nécessité de soins médicaux spéciaux. Alors aujourd'hui, c'est une journée de congé pour tout le monde. On s'amuse, puis on s'en va en l'air. Bon, ben attends tout le monde. Je suis avec Hugo Desrochers. Salut, Hugo. Salut, Benoît. Alors, regarde, c'est ton événement, hein? C'est toi qui l'as parti? Tout à fait. C'est une journée que j'ai développée suite à ce que moi-même, j'ai été atteint du cancer, donc en 2010. Alors, j'ai cherché le moyen d'allier mon métier, qui est finalement pilote d'avion, avec faire plaisir, donner au suivant, finalement, face à la maladie. Mais aussi, il est important de faire avancer la recherche. Donc, je cherchais quelque chose qui allait englober, finalement, ces 3 sujets-là. C'est alors que il m'est venu l'idée de partir journée de vol d'un survivant à l'autre. Donc, ma passion étant l'aviation, on fait plaisir aux enfants, mais pas seulement aux enfants. C'est quand un enfant est touché, c'est toute la famille qui est touchée aussi. Donc, c'est des tours qui sont privés pour chaque famille. Et il y a des commanditaires qui commanditent chaque vol, donc pour ramasser des sous pour la recherche, parce que c'est le fun de faire ces journées-là. Mais la journée que j'aurai plus besoin de le faire, c'est parce qu'on va avoir trouvé le remède, puis ça va être le plus beau cadeau qu'on aura jamais eu. Merci à tout le monde d'être ici ce matin. C'est vraiment merveilleux de tous vous revoir, quelques nouveaux visages aussi. Écoutez, l'édition de cette année va se dérouler sensiblement pareil comme toutes les autres éditions. Par contre, on va avoir à peu près 45 vols. Fait que on essaye vraiment de prendre le temps. Même s'il y a du retard, je pense surtout pour les vols, c'est pas grave. Les gens, ils veulent prendre des photos, c'est leur moment. Fait qu'on les laisse vivre. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, c'est grâce à vous tous. N'oubliez jamais ça. On est parti lors de la première édition qu'on avait un avion, un tour qui était fait par moi-même. Maintenant, on a 45 tours, 6 avions, 50 bénévoles qui sont avec moi. Des gens, aujourd'hui, finalement, qui ont pris l'événement en main. Moi, oui, je chapeaute tout ça, mais chacun a son petit dossier et chacun performe là-dedans. Donc, finalement, c'est tout mon réseau qui est embarqué dans cet événement qui est vol de survivants. Je suis entouré des gens d'Aviateur Québec et de Sierra Assurance. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Je porte un bel événement, Benoît. Un bel événement pour ramasser des fonds. Fondation Charles Bruno, des enfants atteints du cancer. Et Aviateur Québec, on se doit d'être ici. On est ici parce que c'est l'événement de l'année, c'est le plus bel événement d'aviation de l'année. Voir les sourires, c'est les jeunes, puis c'est quelque chose qu'on veut pas manquer.
quasiment dit que tu es le fondateur, mais tu as mis les gens en place pour que ce soit un événement qui est rassembleur même. Puis ta famille et tes enfants, je pense, hein? Tout à fait. On les appelle la relève. Ouais. Donc, Noah et Nathan sont impliqués, là, on peut dire, depuis l'âge qu'ils sont capables de le faire. Donc, sont là, puis sont fiers. C'est des valeurs qui sont importantes à inculquer à nos enfants. Puis cette journée-là, ben, c'est vraiment quelque chose que je suis fier qu'eux participent aussi. Oui, parce qu'on peut pas prendre ça pour acquis, hein? La santé, surtout quand on est des enfants. Là. Non, tout à fait, tout à fait. Puis, depuis que j'ai mes enfants, parce que j'ai débuté l'événement avant même d'avoir des enfants, puis évidemment que tout ça vient me chercher encore plus. Puis ça l'a vraiment amené mes sentiments à moi à un niveau supérieur, vraiment, depuis que Noah et Nathan sont là pour participer à l'événement. Pourquoi vous avez des dossards bleus? Parce qu'en fait, les dossards bleus, ça signifie qu'on est bénévole à vol d'un survivant. Eux sont à l'hôpital tout le temps, peuvent pas, genre, tu sais, faire les choses que nous on fait. Puis moi, je me dis tout le temps, nous, on peut faire de l'avion, tu sais, sans avoir le cancer pour faire de l'avion. Ça, c'est un peu triste. C'est ça qui est triste. Bien, Hugo me l'a demandé en 2019, puis j'ai jamais hésité. Oui, c'est quelque chose qui va me coller à la peau parce que j'aime ça. Justement, partager le plaisir de voler. C'est tellement une belle opportunité qu'on a. Tout est par rapport à la famille qui vient sur le quai, qui arrive sur le quai. Donc, vous allez voir des images des familles qui arrivent, on les accueille. C'est vraiment un échange humain qui se fait avec eux autres. Si jamais il y avait des gens qui voulaient s'impliquer, qui avaient un hydravion, c'est quoi les critères? Bien, je vais être honnête, là. Une journée comme aujourd'hui, c'est une journée qui doit être faite de manière professionnelle, sécuritaire. Donc, moi, par exemple, tous les pilotes, c'est tous des pilotes professionnels. Ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Vraiment, le professionnalisme, c'est le premier critère lequel on recherche pour l'événement. Avec l'aviation, on lésine jamais. Donc, moi, c'est une priorité absolue. Puis dans des événements comme aujourd'hui, évidemment, on veut ramasser des fonds. Hein, la recherche, c'est important. Bien, il faut des commanditaires. Alors, si vous voulez vous impliquer l'année prochaine, faites-le. Cette année, c'est clairement un succès. Et merci à tous ceux qui se sont impliqués, peu importe comment vous vous êtes impliqués. Regarde, on va en parler. C'est pour ça que le show d'air est là. On va faire en sorte que les gens le sachent, qu'ils, s'ils ont des sous un peu, qu'ils le donnent, puis au grand bénéfice des enfants. Tout à fait. Merci. C'est très apprécié, Benoît, aujourd'hui. Merci. On a fait un très beau vol avec Malek. Overall, une super belle expérience, mais surtout, Malek avait le sourire, c'est ça que je me rappelle. Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail à NAV Canada? Être dans la tour de contrôle. La vue est dure à battre. Étonnamment, bernache ou pas besoin d'expérience en aviation. On se fait même payer pendant la formation. Ça met du pain sur la table, tu sais. Un emploi parfait pour faire son nid. J'en ai une. Si tu veux que ta carrière décolle, postule. C'est une tabernache de bon job. T'as pas le bec dans ta poche, toi? C'était trop? Non, c'est vrai que c'est un emploi qui donne des ailes. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut.
travail est essentiel pour la sécurité du public parce qu'on s'assure de bien calibrer les équipements nécessaires pour le travail des contrôleurs aériens. Si on parle de positionnement d'un avion sur un écran radar, c'est important qu'il soit situé au bon endroit. Si on donne des informations de météo, direction de vitesse des vents, bien, il faut que ce soit précis. C'est vraiment des données essentielles là, pour l'aviation. Au Canada, les radars qu'on voit ont toujours un radome qu'on appelle. On les appelle les grosses boules blanches, les balles de golf. Fait qu'on a vraiment un radome, en fait, qui est juste là pour protéger l'antenne qui tourne des intempéries. On peut imaginer une antenne qui tourne assez rapidement, si elle se bâtit de pluie verglaçante, admettons, ça peut venir débalancer le mécanisme, ça pourrait abîmer quelque chose, versus des radars qu'on va voir dans le sud où on les voit vraiment tourner, on voit vraiment l'antenne métallique. Pas besoin de les protéger dans des environnements comme ça. Tous les équipements doivent être maintenus 24/7. On essaie de prévoir le plus possible les pannes potentielles qui pourraient arriver, donc pour maintenir un service en tout temps. Il y a peu de personnes qui connaissent NAV Canada, ou si on connaît NAV Canada, en fait, c'est les contrôleurs aériens. Mais les contrôleurs ont besoin d'équipements, ont besoin de voir les avions, ont besoin de leur parler, puis tout ce qui est utilisé par eux est directement entretenu, installé par les services techniques. Là, on est à Coudjouac à la station météo. On s'apprête à faire une vérification annuelle des valeurs de température, humidité, puis on va vérifier le capteur de vent aussi. Ici, par contre, on a un capteur fixe. Il n'y a aucune pièce en mouvement. C'est une espèce de trident qui envoie des signaux ultrasoniques, puis avec des variations de vent, puis on arrive à calculer, puis arriver avec une lecture précise. Ça, on va être en mesure de se connecter puis aller chercher l'information directement de la sonde de température. Toujours présent à voir ça. Les radars qu'on utilise chez NAV Canada sont essentiellement des radars primaires ou des radars secondaires. Pour faire une analogie rapide, le radar secondaire, en fait, va communiquer avec l'avion avec un transpondeur. Donc, il y a vraiment une communication bidirectionnelle entre les deux appareils, versus un radar primaire qu'on va avoir un petit peu plus en zone terminale, qui vont... ça va être avec ces radars-là qu'on va vraiment voir la météo, un vol d'oiseau. C'est vraiment de la réflexion des ondes sur un élément qui vient donner un affichage d'informations primaires. Moi, comme surveillant des services techniques, j'ai une équipe que je promène un peu partout, surtout dans le Grand Nord, nord du Québec. On s'occupe de la maintenance périodique des différents équipements selon une périodicité d'entretien différente, là, dépendant de chaque pièce d'équipement. Évidemment, on sait que le Québec est un grand territoire. Le nord du Québec est accessible uniquement par avion, donc ça amène vraiment des grands défis logistiques. Donc, on doit vraiment analyser comme il faut les pannes qu'on va réparer. On doit vraiment analyser les travaux qui sont à faire pour être sûr d'avoir tout ce qu'on a besoin. La logistique du Nord est très complexe. Pour être technologue chez NAV Canada, on a besoin d'un cours technique en électronique, spécialisation télécommunications, informatique. On reconnaît aussi le cours en avionique qui cadre avec le genre de tâches qu'on peut faire. C'est des aventures. C'est vraiment chaque voyage d'entretien est une petite aventure, des histoires cocasses. On en a à revendre. Là, honnêtement, c'est vraiment passionnant. La semaine prochaine, à l'émission Hélicoptère, hydravion, Cessna, multimoteur au menu à l'école Select Aviation. Benoît, lui, nous réserve un vol dans un avion haut de gamme destiné aux gens d'affaires. Et ma collègue, mon amie, Gégé, Géraldine Lamarche de Salut Bonjour, va s'envoler en montgolfière. Bonne semaine!